Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière conférence de l'année où nous allons plonger dans le monde fascinant de la signature électronique. Oui, vous avez bien entendu, nous n'allons pas parler de facturation électronique, la signature électronique, sans parler de la moindre facture, assez pour 2024, on laisse ça pour 2025, promis, on en reparlera, mais aujourd'hui, c'est la signature électronique. Alors, vous étiez nombreux à vous inscrire, plus de 300 inscrits. Je sais, vous avez vraiment tous ici impatients. Vous êtes impatients d'explorer les méandres de la signature électronique. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde merveilleux des cases à cocher, de la conformité, de la validation électronique. Vous étiez et plus de 300 inscrits et ça me permet donc de remercier Webikeo pour sa plateforme formidable et son soutien, notre fidèle complice depuis si longtemps. Je suis Marc Daman, expert sur les sujets de digitalisation et pour cette dernière, je suis accompagné d'un nouveau, Florian, et bien sûr notre chère Océane, toujours là dans l'arrière-boutique en tant que modératrice de ce webinaire. Océane, bonjour. Florian, bonjour. Bonjour Marc, merci pour cette présentation. Donc, je suis Florian Hello, je suis spécialiste de la transformation des process d'entreprise en processus dématérialisés avec des solutions informatiques comme celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, Webside. Merci donc de votre présence et on va profiter de cette occasion pour apprendre et échanger. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos expériences dans le chat prévu à cet effet. On est là pour ça. Océane se fera un plaisir de sélectionner vos questions, donc soyez bons au niveau de vos questions. Et pour commencer, Océane, est-ce que tu peux nous partager un petit sondage? L'idée est de comprendre tout simplement au niveau de votre besoin quel est le principal objectif et quels sont effectivement les différents flux internes, externes, que vous allez effectivement souhaiter mettre en œuvre. Alors, pendant que le sondage est diffusé, donc nous avons bien entendu hâte de clore cette année avec vous, avec un sujet aussi palpitant. Florian, est-ce que tu peux me dire quel est le programme du jour? Peut-être le menu de ce festin numérique, on va dire. Oui, alors, on va faire notre présentation en trois étapes. On va déjà vous présenter Syntrax, notre savoir-faire, donc la société Syntrax qui est éditrice des logiciels dont Websign. Dans un deuxième temps, nous allons voir pourquoi c'est mieux de simplifier la validation de ces documents en interne et en externe. Et dans une troisième partie, nous verrons comment on s'y prend. Alors, le savoir-faire Syntrax, alors je regarde au niveau du sondage, je crois que le sondage dure 10 minutes, donc vous avez le temps en fait d'y répondre, et surtout, on interprétera les résultats. Hein. Donc ça, c'est assez important. Voilà, on a 10 minutes effectivement pour répondre à ce premier sondage. Alors, qui sommes-nous? C'est important de savoir de quel point de vue on se positionne, quelle est notre expertise sur le sujet. Syntrax est une entreprise française avec une présence à l'international dans plus de, on a plus de 8 bureaux à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 installations, tous secteurs d'activité confondus. Ça, c'est très, très important parce que ça va nous permettre de toucher aussi bien le secteur de l'assurance que le secteur de la manufacture, du secteur de la santé ou du secteur social ou de la grande distribution. Nous avons des équipes formées et certifiées sur tous les processus de digitalisation, y compris effectivement sur cette partie signature électronique. Et nous avons donc plus de 30 ans d'expérience puisque la société a été créée en 1989 à une époque où on utilisait les imprimantes matricielles. Ça ne doit pas parler forcément à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, c'était déjà quelque chose qui nous a permis d'exporter et de transformer ces imprimantes matricielles en documents PDF. Vous vous rendez compte de l'avancée technologique qu'on a pu proposer à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont de nouvelles avancées à travers des solutions qui vont être services en mode SaaS. Mais on y reviendra. Nous avons un service client qui est extrêmement performant et je tiens à souligner en cette fin d'année l'excellent travail qui a été réalisé par notre service client qui est toujours à l'écoute de tous nos clients et qui est là pour vous accompagner au quotidien afin de répondre à vos questions. Et c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des personnes qui sont en face de vous, qui vous répondent au téléphone et par email et on est particulièrement fiers de notre service client. Ensuite, nous avons tout juste
la semaine dernière, obtenu la certification ISO 27001 qui vient concrétiser tout le travail réalisé en termes de mise en conformité, de sécurité et de services rendus à nos clients, qui va nous permettre effectivement d'adresser les différents objectifs, enfin, d'adresser les prochaines échéances de la facturation électronique, de la transformation digitale de votre entreprise. Comme on peut le constater, nous avons beaucoup de partenaires et en l'occurrence sur la partie signature, nous travaillons avec Chambersign, qui est un organisme certifié qui va nous permettre d'intégrer l'ensemble de leurs certificats dans le cadre des processus qui auront pour objectif, je dirais, d'être qualifiés. On y reviendra, même si ce n'est pas l'objectif de cette conférence. Syntrax, c'est donc une plateforme digitale. Cette plateforme digitale est une plateforme hybride, c'est-à-dire qu'elle va être au plus proche de votre système d'information pour pouvoir faciliter, simplifier l'intégration de vos processus, parce que la signature, c'est assez simple. On pourra expliquer notre positionnement par rapport à d'autres éditeurs, mais nous, l'idée, c'est de intégrer l'ensemble de vos processus et faire en sorte que toutes vos applications avec les collaborateurs de votre entreprise puissent travailler en toute simplicité. Donc, nous avons des processus, nous adressons des processus de facturation automatisés, processus de validation et signature électronique, le sujet du jour, toute automatisation des flux documentaires, je pense à des flux logistiques par exemple, mais pas que, et la digitalisation de votre relation client-fournisseur, l'intégration de bons de commande, l'intégration de réception de commandes, tous ces éléments-là qui vont servir à transformer votre organisation pour adresser les objectifs du futur. Alors, Syntrax, ce n'est pas uniquement une solution, ce n'est pas uniquement un service client, mais c'est un partenaire de confiance. Alors, on a vu qui nous étions, et nos forces, et je pense que c'est important de le souligner, c'est en premier lieu la réactivité, c'est-à-dire qu'on est capable de réagir très vite pour accompagner nos clients sur les solutions. Hein. On a un accompagnement qui est H24 et on est disponible sur toute la planète, puisqu'on a des bureaux, comme Marc l'a dit tout à l'heure, sur tous les continents, donc on est là pour couvrir tous les fuseaux horaires. Mais si on se concentre sur la France, la grande force de Syntrax, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner nos clients. Voilà, quand il y a des choses à modifier sur leur solution sur mesure, on a un service client, des ingénieurs clientèle qui sont là, disponibles dans nos bureaux dans le sud de la France et qui sont très réactifs. Et c'est vraiment très agréable de bosser avec eux. La flexibilité également, puisque la solution qu'on va vous montrer tout à l'heure, WebSign, elle s'adapte au processus métier de nos clients. Et à ce moment-là, on a une capacité à comprendre les problématiques et à accompagner les clients, les entreprises, à travers leur process actuel pour les amener vers un process dématérialisé. Et nous sommes vraiment très flexibles par rapport à ça. C'est aussi une des grandes forces de Syntrax. Alors, avant d'expliquer effectivement la simplification et justement le pourquoi du sujet du jour, je vais fermer les votes du premier sondage et du coup, les sondages sont publiés. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que c'est vrai que depuis la pandémie, depuis le confinement, les usages du numérique sont maintenant intégrés dans les mentalement, je dirais, pas forcément dans les processus aujourd'hui de signature et de validation, mais on voit que les répondants, c'est-à-dire toutes les personnes qui expriment leur avis sur la question, ont confiance dans les processus numériques et à plus de 80%, on va dire, au niveau des différents sondages qui ont été réalisés auprès des entreprises et du secteur professionnel, on s'aperçoit que les gens ont confiance dans les processus. Majoritairement, on voit que un usage interne d'un usage externe, et d'ailleurs le sondage le confirme, il n'y a pas l'un qui prédomine sur l'autre. On est à 11% pour les processus internes, 17% pour les processus externes, et souvent, à 72% dans votre cas, vous avez besoin de toucher les deux. Ça tombe bien, c'est effectivement la présentation qu'on va vous faire. On va faire un mélange, je crois, hein, Florian, il me semble. C'est Florian qui va s'occuper de cette présentation, interne, externe, et on va voir comment articuler tous ces éléments-là. Le deuxième vote que je vais pouvoir maintenant commencer avant de rentrer dans le vif du sujet sont aujourd'hui le principal objectif de la signature électronique pour vous. Je laisse effectivement Océane lancer le sondage le temps que l'on aborde justement le pourquoi et les enjeux de cette signature électronique. Alors, le premier enjeu peut-être serait lequel? Autour de la sécurité et de la conformité, Florian. Oui, alors, c'est important aujourd'hui pour une entreprise de pouvoir
compter sur un outil qui va sécuriser son flux documentaire, c'est-à-dire que l'entreprise doit être sûre que même si elle dématérialise finalement ses documents, papier initialement, elle peut les confier à une entreprise comme Simtrax qui va assurer vraiment une sécurité, une conformité et sur le document, et sur le workflow en lui-même, et sur les personnes qui vont valider le document. On le verra tout à l'heure. Ensuite, effectivement, je peux parler du troisième point, si tu veux, Florian, qui est tous les enjeux autour de l'expérience client et collaborateur. Car quand on veut faire de l'interne et de l'externe, on va essayer de simplifier, de fluidifier et de accélérer, je dirais, les processus existants. Donc, on a parlé de traçabilité un instant. Effectivement, cette traçabilité implique justement que le processus soit le plus fluide possible et qu'on puisse signer de n'importe où. Alors, signer de n'importe où, on a l'impression que c'est extrêmement simple, mais ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous envoyez par exemple un document par email pour signature. La traçabilité, vous ne savez pas s'il a réceptionné, vous ne savez pas où en est le document, vous ne savez pas s'il a ouvert, vous savez peut-être s'il a ouvert l'email, mais pas s'il a ouvert le document. Bref, vous n'avez aucune visibilité. Vous êtes complètement aveugle dans ce principe. Et c'est vrai qu'en tant qu'expérience collaborateur, quand on est aveugle sur un processus en cours, rien de plus énervant. Donc, cette expérience utilisateur est extrêmement importante. Et ça nous amène à faire que l'expérience utilisateur va déboucher sur la productivité et la simplification, Florian. Ben oui, évidemment, puisque le temps passé finalement à imprimer un document, à le mettre sous pli, à le faire valider en interne, à le faire déplacer dans les bureaux, à déplacer dans les bâtiments, à le scanner, enfin bon, tout ce qu'on connaît des processus de déplacement d'un document à faire valider vont être réduits à quelques secondes, quelques minutes. On va voir ça tout à l'heure avec WebSign. Et donc, effectivement, on gagne en productivité sur justement le fait de vouloir valider ou faire signer d'ailleurs un document. Donc, productivité et efficacité, on vous montrera, vous comprendrez pourquoi. Et forcément, je viens directement au quatrième point, c'est-à-dire les enjeux des entreprises, c'est également de faire des économies sur ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, je dirais. Donc, tout processus comme ça qui peuvent être simplifiés, où on va chercher de l'économie, sont des enjeux assez importants pour les entreprises. On ne va pas faire des économies des millions d'euros, mais voilà, ces économies-là peuvent en fait financer concrètement un nouvel outil comme WebSign. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Florian, les économies, c'est extrêmement important, mais on ne les voit pas forcément. Et c'est pour ça que souvent, la signature électronique est considérée comme le parent pauvre de la dématérialisation. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, bah, le document, je peux l'envoyer par email. Mais le temps perdu, c'est extrêmement chronophage de faire un suivi en temps réel sur un document qui a été envoyé. Et le temps, effectivement, de traitement de ce document peut être fondamental pour une entreprise. Quand on va signer des notes de frais, à la rigueur, on n'est pas forcément extrêmement pressé, mais on aime bien savoir où ça en est. C'est-à-dire, qu'est-ce que le processus de la note de frais, il a été validé par son supérieur hiérarchique? Est-ce qu'il est bien arrivé, effectivement, à la comptabilité? Parce que moi, si j'ai avancé les sous, j'aimerais bien, effectivement, que ces sous reviennent dans mon portefeuille. Donc, on voit qu'il y a des éléments, effectivement, au niveau du collaborateur, mais même au niveau de l'organisation. La signature d'un contrat de NDA, et c'est justement, c'est un des exemples que tu vas nous montrer, je crois, Florian, est un élément important. Si vous devez travailler avec une entreprise et signer ce document et que vous n'avez aucune garantie sur la signature, sur où est-ce qu'on en est dans le processus, on se retrouve en difficulté. Et c'est chronophage. Alors bien sûr, avant, on comparait avec la diminution des frais d'impression, l'envoi postal. On a bien compris qu'aujourd'hui, on a passé un cap déjà. On envoie par email. Mais le travail humain qui se trouve derrière est extrêmement chronophage et extrêmement pénalisant pour les entreprises. Et c'est pour ça que la signature électronique ne doit plus devenir le parent pauvre de la dématérialisation. Et c'est pour ça qu'à Simtrax, on a décidé de faire cette dernière conférence de l'année sur ce sujet que l'on trouve extrêmement important pour débuter 2025 et bien sûr affronter les années qui arrivent. Alors, quand on regarde ça, comment s'y prendre un petit peu? Alors, on va peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail, c'est-à-dire qu'au niveau d'une application, alors là, on prend l'exemple de notre solution qui s'appelle Compleo WebSign. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir une interface. On a parlé d'expérience utilisateur tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Florian? Oui, alors là, vous voyez à l'écran notre solution WebSign. Donc, on verra ça là dans quelques minutes. C'est notre solution. Là, on voit un document sur lequel on a des balises qui sont colorées différemment. Donc, ce sont des balises sur lesquelles on attend une signature.
Donc, que ce soit la signature, ça concerne vos clients, ça concerne vos fournisseurs, vos partenaires extérieurs. Ça peut être aussi de la signature en interne, des collaborateurs qui doivent signer les documents. Moi-même, je dois signer certains documents en interne. Et on verra plus tard aussi, quelques minutes, qu'on a des balises qui concernent des coches des cases. Il n'y a pas que de la signature. La signature, c'est l'élément important, bien sûr, d'une validation avec WebSign, mais il y a également la validation en elle-même d'un document. Donc, c'est ce qu'on voit là à l'écran. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de vous proposer. Alors, la solution, effectivement, qui est proposée à travers un exemple concret qui va vous être montré par Florian et moi-même, repose autour de, je dirais, trois concepts clés. Le premier concept clé, c'est que c'est une solution qui peut à la fois être en mode on-premise. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie installer sur vos systèmes d'information. Alors, vous allez me dire, mais attendez, aujourd'hui, on veut bénéficier effectivement des solutions SaaS, du nuage, on veut aller voyager, on veut aller dans l'espace, mais pas du tout. La solution on-premise peut avoir effectivement, on a parlé de conformité et on a parlé de sécurité. Pour des questions de sécurité, certaines entreprises, je pense notamment au secteur militaire, au secteur bancaire, ont besoin d'avoir des solutions on-premise. Et il est extrêmement rare de trouver une solution qui offre cette flexibilité à la fois d'une installation on-premise et à la fois d'une installation en SaaS. Parce qu'une installation en SaaS, elle est, nous concernant, en mode hybride, c'est-à-dire que vous allez être en capacité à partir de vos applicatifs, et c'est ça la grande différence entre notre solution et des solutions qui peut-être que vous pouvez trouver sur le marché, ce n'est pas des solutions standalone. Vous avez besoin d'un seul document à envoyer pour faire signer, c'est pas forcément notre solution qui va être en capacité d'adresser votre besoin. Toutefois, si vous avez besoin de créer tout un circuit de validation, d'intégration au sein de l'ensemble de vos applications pour que tout le monde puisse être informé, le RP, le collaborateur, l'autre logiciel, effectivement, logistique, si on va effectivement signer un bon de livraison, par exemple, là, on va être en capacité de proposer quelque chose. Ensuite, on va pouvoir travailler et enrichir l'expérience utilisateur à travers des circuits de validation prédéfinis. Et ça a son importance. On les a vus un petit peu sur l'image précédente, Florian. Et puis, donner des fonctionnalités additionnelles de cases à cocher, j'en ai parlé dans mon introduction, d'ajout de pièces jointes, et bien sûr, pour la conformité, des fichiers de preuve qui ont leur importance pour la conformité de ce document et la validation juridique, je dirais, du document signé in fine. Donc, on s'aperçoit que à partir de là, on va être en capacité d'apporter d'autres fonctionnalités aussi, qui sont annexes, mais qui sont quand même essentielles pour pouvoir mettre en place une solution de signature électronique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Florian? On a ajouté la double authentification, c'est-à-dire qu'on permet à des personnes extérieures à l'entreprise auxquelles vous voudriez faire signer un document de pouvoir s'identifier avec un numéro de téléphone portable avec lequel elle va portable sur lequel elle va recevoir un message avec un lien. Donc c'est des procédés qu'on connaît déjà avec la banque notamment. Donc ça permet vraiment de sécuriser la signature extérieure de vos documents. L'avantage aussi de WebSign, c'est des signatures qui sont simples. On va voir tout à l'heure qu'on signe très rapidement sur WebSign. De la signature séquencée ou non, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire en sorte qu'on va signer étape par étape ou pas du tout. Ça va dépendre vraiment de vos process à vous et surtout de quel type de document vous voulez faire signer et de votre workflow également. Et on peut faire autre chose qui est très intéressant, Marc, c'est que, on va le voir tout à l'heure, moi je vais déposer un document en fait dans notre solution WebSign, mais on peut également automatiser un peu plus encore la solution, c'est-à-dire qu'on peut superviser des dossiers Windows, donc dans lequel par exemple un gestionnaire viendrait déposer un document juridique. Il a juste à glisser un document dans un dossier sur Windows, document qui va suivre ensuite un workflow qui sera déjà déjà créé par nos services en amont, et on peut faire la même chose avec... Sur un circuit de validation prédéfini, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Et dans la même veine, impression sur imprimante virtuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller comme un PDF, en fait, au lieu d'imprimer un PDF avec une imprimante virtuelle, vous pourrez également imprimer votre document à faire signer, à faire valider dans un workflow, directement à partir du document, en allant dans Imprimer et en allant dans WebSign. Et la troisième possibilité de soumission de documents, c'est celle qu'on va voir tout simplement, c'est le glisser, déposer dans le carré à cet effet. On va le voir là dans quelques secondes.
Voilà. Alors, avant juste de partir sur cette démonstration, on reviendra juste pour le sondage qui est maintenant terminé sur le principal objectif de signature électronique. On y reviendra dans les bénéfices et on le commentera ensemble, si tu le veux bien, Florian. Avec plaisir. Voilà. Donc, la démonstration, c'est un petit peu parti. Du coup, on va pouvoir... cette partie-là... Non, c'est où? Tac. Alors, voilà. On va juste un petit peu définir. Donc, du coup... Ok. Allez, c'est parti. Alors là, ce que tu nous montres, c'est directement en fait un... Voilà, est-ce que tu peux nous contextualiser peut-être ce que tu vas nous montrer? Je tiens à préciser déjà que c'est du live, hein. C'est-à-dire que là, nous, on n'a pas enregistré la vidéo et c'est moi qui vais manipuler la solution WebSign pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ok. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, on est ici, on est ici dans WebSign, ok, et on voit une ligne ici de documents qui ont été déjà validés. Voilà, c'est moi qui ai testé ça. Hein, c'est un environnement de démonstration, donc il y a beaucoup de lignes, c'est normal. Ici, on a deux carrés qui correspondent à deux workflows qui ont déjà été prédéfinis pour la démo justement. Contract validation, donc là c'est la validation de contrat tout simplement. Et Sales Order Validation. Nous, on va se concentrer pour la démo sur contrat validation. Donc, je clique dessus. Donc, ça, c'est une des façons de déclencher un processus de validation. C'est ça que je veux comprendre. C'est tout à fait ça. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, on avait trois possibilités, mais celle-ci, c'est la troisième. Donc, je suis sur mon bureau, je veux faire valider un document, je clique, comme je vous l'ai montré, on arrive sur cette partie-là. Et ici, il y a trois possibilités. Soit on clique ici et on a un gestionnaire de fichiers qui s'ouvre. Là, vous pouvez chercher votre document. On peut faire la même chose d'ailleurs, plus, en cliquant ici. Et on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un glisser-déposer directement dans le carré. Donc, je vais aller chercher mon document. Il vaut mieux que tu fasses. Ouais, je sais pas. Fais un plus plutôt parce que sinon, on a trop de. C'est du live, hein, donc c'est normal quand. Dans Desktop, ouais, c'est ça. Je pense qu'il doit être ici. Non, c'est bon, tu peux faire Open simplement. Tac. Ok. Donc là, le document, il est arrivé. Vous avez vu, c'est très rapide. Et je fais cliquer Envoyer les fichiers. Okay. Alors maintenant que le fichier a été déclaré, ça veut dire qu'on a parlé de système SaaS. Donc, ça signifie qu'on va recevoir une alerte effectivement de notre application SaaS pour nous dire que le document est fin prêt pour être traité. Je crois. Est-ce que tu as reçu au niveau... On va regarder si on a reçu... Ouais. Voilà. Donc là, voilà, ça signifie que notre plateforme SaaS vous dit ce document dont l'initiateur est Florian Hello est maintenant disponible pour le traitement et pour finaliser le circuit de validation qui a été prédéfini. Voilà. Alors, soit on clique ici, on arrive sur le WebSign, sur votre page directement, ou alors on est directement dessus et on voit sur la première ligne, 15h22, que notre document est bien arrivé. OK ? Donc, on a le nom du fichier, donc là, contrat démo, on a la date à laquelle on l'a téléchargé, ce qu'on vient de faire, on a le traitement qu'on va lui appliquer, donc c'est un workflow à deux valideurs, un en externe, un client, et un en interne, un contre-signataire, et on a le statut en attente de vérification, et on a la next step, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier que le document est bien celui-là et quel workflow je vais appliquer. Tout simplement, j'appuie sur en attente de vérification. Voilà, donc là, on est rentré dans le workflow. On a deux boutons ici, on a destinataire et document. On va se concentrer sur destinataire. Dans le destinataire, on peut voir deux briques, c'est très simple, utilisateur externe et utilisateur interne. Ici, je peux rajouter des pièces jointes d'ailleurs. On a un document qui est figé, mais si on a oublié d'ajouter des pièces jointes, on peut le faire ici. On peut le rejeter également. Un workflow, bien sûr que c'est automatisé, mais ça peut être arrêté à plusieurs étapes du workflow. Si vous êtes trompé, si le document n'est pas le bon, voilà, si vous avez un doute même, vous pouvez le rejeter à tout moment le process, ça s'arrête net. Alors, je vais rentrer dans indéfini. Vous avez vu, ça fait juste une page à remplir. Ça va très, très vite. Je vais mettre ici l'identité du destinataire. Donc, on va dire que c'est un client, Marc.
OK. Avec plaisir. Allez, monsieur le client, Mons le client. Et on met son adresse email ici. Tout simplement, je vais mettre la mienne. Parce qu'en fait, je vais avoir tout sur ma boîte mail à moi, ça sera beaucoup plus simple. Mais ici, vous mettez l'adresse email de votre interlocuteur, que ce soit un client, un partenaire, n'importe qui. La langue, on va laisser en français. Ça, ce sont les messages que je reçois, c'est ça, comme les alertes que tu as vues. Exactement. D'ailleurs, le message est ici. Vous pouvez aussi autoriser votre destinataire à signer, soit en tapant, on va le voir tout à l'heure, en dessinant ou en téléchargeant une image. Moi-même, j'ai fait une photo de ma signature manuscrite et je télécharge tout simplement cette image quand je veux signer mes contrats. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Florian, parce que ça signifie qu'on est dans le cadre d'une signature simple, ce qui représente par expérience à peu près 80% des usages au sein des entreprises. Exactement. Donc là, oui, effectivement, c'est un contrat et NDA, donc la signature simple suffit amplement. Au niveau de l'objet, on peut laisser comme ça. Ça, c'est prédéfini comme ceci, mais on peut personnaliser le message, qui est en fait un mail, que va recevoir votre interlocuteur. Je vais changer, parce que contract to be signed, contrat à signer. Voilà. Je vais écrire à la main directement. Ok, top. Et ici, vous pouvez, on ne va pas le faire, mais vous pouvez éditer le message, le mail, ici. Donc là, c'est un mail tout fait, mais vous pouvez ici modifier, mettre votre propre message s'il y a besoin. On peut aussi prédéfinir votre message qui serait un message automatique, celui que vous voudriez tout le temps. Voilà. Là, c'est terminé. Et ici, tout simplement, c'est moi, c'est en interne. Comme moi, je suis le contre-signataire, je suis celui qui émet le document, mais en même temps, c'est moi qui vais signer en deuxième. Là, c'est un valideur qui est interne. Donc là, ça va encore plus vite. On a une liste déroulante. On accède à l'Active Directory de l'entreprise. C'est ça. Et exactement, donc on n'a pas besoin de s'embêter à taper quoi que ce soit. Et on peut également créer des groupes de marques dans lesquels on a les nos collègues, tout simplement, qui auraient à valider ou à signer le document. On ne va pas le faire ici. Alors, je vois qu'on peut rajouter des commentaires aussi. On peut rajouter des commentaires également ici. Voilà. Donc là, on a terminé. On va passer au document lui-même. Voilà. Donc, le document que j'ai téléchargé, Marc, tout à l'heure, c'est celui-là. C'est un document en 3 pages. C'est un contrat avec un NDA, un document de confidentialité entre entreprises. Et la 3e page, c'est, on va dire, la fin du NDA dans lequel on demande également de signer. Bon, là, c'est super sympa, puisqu'en fait, d'un document PDF assez banal finalement, on peut ici modifier les balises, on peut les bouger. Là, j'ai fait exprès de les décaler pour vous montrer que c'est très flexible. Par exemple, ici, title, non, on va mettre la date ici, on va mettre le title ici, on va mettre le nom de l'interlocuteur ici. Et la signature, c'est pas terrible, on va le mettre ici. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Je descends un petit peu, la date, c'est ici. Le pretend name, ça va être là. Et puis, tiens, je vais prendre celui-là pour faire la profession. Et moi, signature ici. Donc, si je comprends bien, en fonction de la taille de notre contrat, la première page, on a vu que sur la 2e page, tout était figé, mais sur la première page, évidemment, ces zones sont variables puisque la taille du contrat et le nombre de lignes, je dirais, sur ce contrat peut changer. Donc, à partir de là, l'utilisateur sera en capacité d'adapter et de positionner correctement les balises, comme tu l'as dit. Exactement, Marc. Là, on a un document qui prend les 3/4 de la page. Voilà, on va mettre les balises ici, mais ça, c'est à votre convenance. Pardon, vous pouvez adapter les balises vraiment à votre document. Donc, même si vous avez un document template qui est figé, qui sort d'un ERP, que vous ne pouvez pas modifier, au passage, on peut, nous, Syntrax, vous modifier avec d'autres solutions, mais si ce n'est pas le cas, on peut très bien adapter la signature en bougeant les balises. Donc là, c'est le NDA, tout simplement, on ne va pas bouger parce que c'est OK, c'est en face. Là, on demande juste à l'interlocuteur de remplir des informations, on va le voir tout à l'heure, ou on lui demande de cocher si c'est une société anonyme, SARL, SAS. Donc là, on lui fait un choix et il coche, quoi. Ça veut dire que c'est très intéressant parce que c'est vrai que ces éléments à cocher, ces cases, donc ces balises sont valorisées d'une certaine manière. On a vu qu'il y a une balise qui a été valorisée d'ailleurs avec une date. Donc j'imagine qu'on peut valoriser avec d'autres éléments issus du document ou de votre système d'information. Et puis là, ces balises, d'ailleurs, à quoi elles vont nous servir?
elles vont nous servir principalement à derrière mettre en place un processus. Imaginons par exemple que ce NDA, ce n'est pas la même personne qui signe en fonction de la structure juridique de l'entreprise. Si c'est SA ou SARL, c'est Pierre, et sinon c'est Paul, et sinon c'est Bénédicte pour du SAS. Donc à partir de là, quand la personne aura coché ces cases-là, la solution sera suffisamment intelligente, entre guillemets, bien entendu, pour trouver le circuit de validation et la bonne personne qui correspond aux propriétés justement du document. Ouais, ça rend en fait le document dynamique, c'est-à-dire que vous avez un document papier, voilà, effectivement, vous allez retrouver votre document qui est coché, qui a été rempli, mais bon, après, il faut remplir les informations dans un outil où il faut le classer. Enfin, bon, on a mieux que ça. On a vraiment ça et ça rend vraiment dynamique le document, puisqu'après, ça déclenche, comme vous l'a dit Marc, un autre workflow. Ça, c'est vraiment top. Et ici, tout simplement, hein, on a la même chose. On a un touché. On a un touché. Donc là, ça me paraît pas mal, Marc. On peut envoyer. 2 étapes en résumé. Première étape, la sélection des destinataires, l'ordre dans lequel on va leur envoyer un document. Deuxième étape, on regarde sur le document si toutes les zones sont bien sélectionnées, si toutefois on a un document variable, et si sur un document fixe, bien entendu, les zones peuvent être fixées. Ben, je crois qu'on est bon et qu'on peut envoyer le document. Allez, go. Alors on peut rejeter, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un doute, vous rejetez. Mais nous, on n'a pas de doute. Là aussi, vous pouvez dire non. Donc, on a encore une fenêtre de validation. Nous, on va dire oui. Voilà. Donc, toi, tu es le client. Donc, tu devrais recevoir un email qui va te permettre, alors tu es externe à l'organisation, je le rappelle, ça signifie que tu n'es pas dans l'Active Directory. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème, tu as des problèmes d'accès, on va dire, au système d'information de l'entreprise. Et donc, en tant qu'externe, tu as peut-être reçu déjà ton email. Oui, à l'instant, je viens de le recevoir. Il est ici. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Ça va très, très vite, hein, Marc. Hein, quelques millièmes de secondes. Il était déjà arrivé. On a ici le document, le mail, pardon, que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'a pas changé. Hein, il n'a pas été modifié. C'est le mail tel quel. Et on retrouve le petit message et surtout le lien sur lequel votre client ou votre interlocuteur devra signer pour accéder à la page suivante. Petit focus sur l'adresse, hein, Marc, ici. On est sur Demo User. Ça peut être personnalisé au nom de votre entreprise. OK. Donc, je clique. Alors ça ne se verra peut-être pas à l'écran, mais voilà, je vais mettre ça. Attends, excuse-moi, on va juste mettre celui-ci parce que les autres, allez, on va les servir pour... Attends, 30 secondes. Excusez-moi. Pas de problème. Voilà, c'est du live, hein. Voilà, donc là, le client a cliqué sur le lien. C'est ici aussi qu'on aurait pu mettre la double authentification, on ne l'a pas fait. Le client, pour le coup, va avoir son document, enfin notre document. Et voilà, on retrouve exactement le même document. Et vous avez vu, on retrouve les balises où le client va devoir signer. Il ne peut pas se tromper. Et là où nous, en interne, on doit signer, il n'y a rien. Okay, donc là, le client, il lit, hein, et puis il signe. Ah, c'est là où tu avais dit saisir, tracer, télécharger. C'est ça. On est en capacité de sélectionner, on va dire, tu préfères quoi? Le type de signature. Comme tu veux. Télécharger, tu avais dit que tu avais téléchargé. Télécharger, j'ai pas préparé. Ah, ok, bon alors on fait pas. On va faire autre chose. Bah, voilà. Allez, c'est parti. Je vais pas. Allez, du gros live, hein. J'avais une chance sur 3. J'ai tracé, mais évidemment, on peut télécharger et on peut. On peut même ajouter un tampon d'arrière-plan. D'accord, c'est nouveau ça. D'accord, c'est bien ça. Pas mal. Bon. Ok, c'est pas terrible, mais on voulait vous montrer ça. Et je choisis, là, le client va rentrer, hein, tout simplement. Il va s'appeler comment? Je continue, Mons. Si je comprends bien, parce qu'on avait déjà des balises prédéfinies, on aurait très bien pu indiquer son nom, parce qu'on sait à la personne à qui on envoie, le cas échéant. Quoi. Exactement. Et c'est un CIO, quoi. Un PDG, plutôt. Je suis PDG. Là, attention, Marc, je n'ai pas fini. Hop, je clique ici. Alors, ça sert à quoi le petit astérix? C'est pour dire que c'est obligatoire? Voilà, donc là, on a figé. Alors, c'est des choses qu'on peut rendre obligatoires, effectivement. C'est-à-dire que si jamais votre interlocuteur, votre client n'a pas cliqué ici, il ne peut pas envoyer. Vous voyez, ici, ça se bloque, quoi. Okay, ça, c'est important, je pense, sur certains documents. Là, il remplit le NDA. Le nom de la société, c'est
de société. Ok. C'est une SA. C'est basé dans une ville, n'importe laquelle. Et le pays. Ok. On est bon pour la partie formulaire où on doit écrire des informations. On arrive sur la 3e page, idem, le name. Alors, on n'est pas obligé de mettre tout ça, hein. On peut mettre uniquement signature. On peut les préparer effectivement en amont dans le circuit. C'est un peu long. Prénom qui me passe par la tête. La fonction P. Ok. Et le plus important, la signature. Bon, là, je vais signer comme ça, ça ira plus vite. Tac. Ok. Alors, je vois qu'il y a en bas un bouton délégué. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus si, oui, bien sûr. À quoi il sert? Ici, on va cliquer, on peut déléguer, c'est-à-dire que si jamais la personne qui doit signer ou qu'on avait convenu qu'elle signe ne peut pas signer ou n'est pas là ou que le document est trop important, à ce moment-là, on peut changer l'attribution de signature ou de validation du document à ce niveau du process. On ne va pas le faire ici. On peut rejeter également, encore une fois, je tiens à préciser parce que quand on se lance en fait dans un processus de validation, on est garant un peu du fait que le document soit validé correctement par les bonnes personnes. Donc, c'est important de pouvoir revenir en arrière si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans sa dette. Nous, on est OK, on envoie. À partir de là, on a un message qui remercie le partenaire d'avoir signé et c'est terminé pour la partie externe. D'accord. Donc, ça signifie que voilà, on va pouvoir avancer effectivement sur cette partie de démonstration. Donc là, c'était histoire de vous montrer en live. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. On a bien l'approche humaine effectivement chez Simtrax. On a bien on n'aime pas tellement travailler sur des présentations enregistrées, mais vraiment de les faire en live. Ça vous a permis de mettre les choses en perspective de votre côté et de voir éventuellement quels sont les avantages et les possibilités de ces solutions. Avant de parler du retour client de Power Connect, qui est le dernier client avec qui nous avons travaillé sur cette signature, je vais juste partager avec vous les résultats le résultat qui a été effectivement identifié lors du dernier sondage. Et on voit que pour la majorité d'entre vous, c'est des gains de temps. Alors ça, vous voyez, c'est typique en fait dans la perception qui est assez limitée de la signature électronique, d'identifier quel est le gain de temps pour y travailler tous les jours avec nos clients. On s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, à savoir effectivement, est-ce qu'on gagne du temps, à quel niveau. Mais le fait de gagner du temps à notre niveau permet de gagner en productivité au niveau de l'entreprise, au niveau de la collectivité. Et ça, c'est extrêmement important, même si ce n'est pas simple à mettre en place. Les sécurités accrues, alors ça, il faudrait qu'on précise peut-être au niveau de ces sécurités accrues. La réduction des coûts, on s'aperçoit, je dirais paradoxalement, que ça ne représente que 3% des intentions des différentes personnes qui ont répondu au sondage. La traçabilité est quand même une chose importante, l'amélioration de la collaboration et bien sûr la conformité réglementaire. Et donc là, ça peut entrer en jeu avec la double authentification dont tu as parlé ou l'ajout de certificats pour ensuite, on le verra, au niveau du résultat, il existe un certificat de preuve qui vient sceller le document une fois qu'il a été signé. Donc, en fait, cette perception limitée, effectivement, freine, à mon avis, l'introduction, effectivement, de la signature électronique, l'interopérabilité et, évidemment, la numérisation du processus intégral. Alors, Power Connect, c'est une société, comme son nom l'indique, qui travaille effectivement dans le secteur de l'énergie et dont l'enjeu principal était d'améliorer sa productivité, on y revient, et l'expérience client. Donc, on a vu que c'était deux éléments importants quand même, avec l'objectif, la diminution du temps de traitement et des délais de signature. On est complètement en phase avec ce sondage, puisque le principal objectif, diminution du temps et les délais de signature. Et donc, les délais de signature, notamment quand on envoie un contrat, on s'aperçoit que c'est quand même intéressant de le recevoir en direct. Le contexte initial va permettre d'expliquer que initialement, la société Power Connect utilisait des documents principalement manuscrits ou envoyés par email sous forme de fichiers PDF. Et donc, 3 flux de documents étaient nécessaires pour une automatisation au sein d'entreprise avec des ouvertures de compte, des devis et des bons de livraison, qui étaient les 3 documents, je dirais, qui devaient être couverts par cette digitalisation qui avait été identifiée
comme vecteur de performance pour l'entreprise. Et grâce à Compleo WebSign que vous avez vu, ils ont gagné un temps phénoménal puisque en 5 à 10 minutes, le devis est maintenant signé contre plusieurs jours auparavant avec l'édition, l'envoi par email, l'impression, la signature manuelle et le scan. Et en plus, le fait qu'on soit aveugle sur ce processus sans avoir de retour, je crois qu'il n'y a rien de pire. Ça, c'est ce petit retour effectivement sur les éléments. Alors, comme on arrive à la fin de cette conférence, on va terminer sur les bénéfices associés à effectivement cette signature électronique et on revient encore une fois sur ces gains de temps. Ah oui, c'est ça, Marc. C'est-à-dire qu'on gagne un temps fou en faisant ça. On vous l'a montré. Donc, si vous avez beaucoup de documents à faire signer, si vous avez un processus papier qui vous fait perdre du temps, il faut vraiment nous contacter puisqu'on va vous donner des conseils pour optimiser tout ça. On a une étude d'ailleurs qui le prouve. On a Total Economic Impact, une étude qui avait été réalisée par Forest Research, qui montre une amélioration de la productivité de 2,2 heures par contrat. C'est énorme. Donc, vous vous rendez compte, multiplié par le nombre de documents à faire valider, c'est énorme. On parle de contrat, mais en fait, tous les documents peuvent être pris en charge par WebSign, que ce soit des documents juridiques, parce qu'on pense essentiellement à des documents juridiques pour la signature électronique. Oui, mais il y a également tous les documents de gestion qui peuvent être signés ou validés avec notre solution, et ça fait gagner un temps incroyable. Donc, c'est vraiment un des bénéfices les plus notables pour WebSign. Et c'est vrai qu'on est revenu à de nombreuses reprises sur la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la sécurité? Parce qu'on appelle ça machine to machine dans le langage effectivement anglo-saxon et dans le langage français, application à application. Et donc, du coup, il y a une sécurité, un moyen de discuter entre les applications. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? On utilise des API pour collecter les informations, les documents et les workflows sont déclenchés par la suite. Donc, en termes de sécurité, effectivement, on y est. Sur la partie modernité, Marc, tu as peut-être quelque chose, parce que c'est important aussi sur la partie modernité. C'est important pour l'image de marque, en fait, d'être vraiment avec des outils qui dématérialisent en fait certains de vos process, et aussi pour les collaborateurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des fois des notes de frais à faire et c'est un peu long à la main, donc on a besoin de les valider encore plus vite avec des solutions de démat comme la nôtre. Et c'est vrai que le confinement a favorisé le télétravail, et donc dans le cadre du télétravail, d'avoir une solution, on peut devenir externe à son organisation tout en étant interne, c'est-à-dire en travaillant de chez soi, mais en ayant un accès plus facilité à travers ces différents processus de validation. Donc on se rend compte que c'est extrêmement intéressant. Pour finir, effectivement, je vais vous donner un dernier vote que je vous demanderai effectivement de remplir, que j'ai lancé. Merci Océane. Donc, je l'ai lancé pour terminer. C'est simplement peut-être les principales difficultés que vous avez rencontrées qui font qu'aujourd'hui, vous assistez à cette conférence et que vous n'avez pas fait forcément le pas sur cette signature électronique. Quels sont les éléments que vous souhaitez mettre en avant par rapport à ces contraintes, à ces difficultés rencontrées au quotidien par vos équipes? Et en attendant, la seule chose que j'ai à dire, c'est que nous avons regardé l'ensemble de vos questions pour savoir effectivement si on est en capacité d'y répondre, puisque c'est le partage. Donc, sur cette partie de première question, sélectionnée par Océane, Annie, on peut rajouter le tampon de l'entreprise. Oui, on l'a vu, je crois, dans la présentation, c'est à un moment donné, il y a le tampon de l'entreprise qui peut être rajouté. Après, ça dépend ce que l'on en parle. On parle du tampon de l'entreprise. Est-ce que c'est le cadre dans lequel la personne va signer et que du coup, on se retrouve dans un environnement associé à l'entreprise pour ne pas se dire qu'on a un lien qui est un spam, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est paramétrable. Donc, je pense avoir répondu à votre question, Annie, mais sinon, n'hésitez pas à rechatter pour qu'on puisse apporter des précisions. Alors, peut-on annuler un workflow en cours? Bien sûr que oui, On l'a vu à de nombreuses reprises, on peut annuler un workflow en cours. Alors, si le document est parti chez votre interlocuteur, non, mais le workflow en lui-même, oui, il peut être annulé à différents moments avant en fait de le lancer. Alors, en cours aussi, Marc, on peut l'arrêter, c'est important de le dire. Ouais. Bon, peut-on envoyer effectivement, Émilie, n'importe quel document à la signature via votre solution? On l'a compris, n'importe quel type de document, que ce soit un document Office, Word, Excel, ou bien sûr un document applicatif issu de votre ERP ou toute autre application,
on est capable de le capturer pour ensuite le faire transiter à travers ce circuit de validation. Virginie, Sonia, deux très très bonnes questions aussi, parce que la signature multiple sur un seul document de différents partenaires, et c'est exactement le même procédé. C'est exactement le même procédé, et on va pouvoir comme ça, dans la sélection de ce que tu as fait tout à l'heure au niveau des destinataires, faire en sorte qu'il y en ait une multitude ou pas. Les supprimer, on avait vu qu'il y avait un petit logo en fait de corbeille pour supprimer tout simplement éventuellement le destinataire qui a été prédéfini, mais on est en capacité d'en même proposer. Pour compléter, là on a fait une démo assez simple, mais on peut mettre effectivement plusieurs signataires, on peut en mettre 5, 6, 7, 8, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez, mais oui, on peut créer un document qui est signable par pas mal de valideurs. Voilà, on voit d'ailleurs une alerte qui avait été envoyée pour dire que le document était partiellement signé et qu'il doit être signé in fine. Voilà, c'est maintenant terminé. La dernière question, je crois que je ne l'ai pas dit, c'était celle de Sonia. Peut-on paramétrer des rappels en cas de non-signature des destinataires? Alors, le paramétrage des rappels est un petit peu pas assez tout à fait flexible à notre goût. Donc, on serait ravi d'en discuter avec vous plus profondément pour pouvoir intégrer. Car il y a une chose que vous devez comprendre, que toutes les solutions développées par Simtrax vivent au jour le jour, et chaque fonctionnalité est intégrée au jour le jour, à la semaine, en fonction des besoins, en fonction de vos problématiques, car ce n'est pas uniquement vous mettre un outil entre les mains, c'est tout simplement vous accompagner dans cette transformation digitale. On l'a dit dans l'introduction sur notre capacité à le faire, et donc on veut vraiment travailler, et l'intégration de fonctionnalités dans notre applicatif se fait quotidiennement. Je pense notamment à une dernière solution où on a eu plus de 1000 intégrations réalisées, je crois, sur l'année 2024. On a fait un point avec les équipes R&D, et toutes ces 1000 intégrations, fonctionnalités, toutes solutions confondues, bien entendu, ont été poussées par nos clients. Et ça, je crois que c'est un des points qui nous caractérise par rapport à d'autres solutions ou d'autres entreprises du secteur d'activité. Merci Florian pour cette première. Merci à Marc. Merci Marc, merci beaucoup. Merci, on va vous souhaiter, toute l'équipe Simtrax, bien entendu, avec Florian et moi, on se joint à toute l'équipe Simtrax pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. On est un petit peu en avance parce qu'on ne fera pas de conférence en ligne au mois de décembre, vous l'aurez compris. Nous allons suivre attentivement toutes les évolutions sur la facturation électronique et sur la digitalisation, car aujourd'hui aussi sur cette partie signature, de nouveautés vont apparaître. Il y a les normes IDAS qui évolue au niveau de la norme européenne et bien sûr après la norme française qui en répond. Et donc, on va essayer de vous accompagner. Et sur 2025, nous allons aussi lancer toute une série de podcasts sur des thématiques très précises dont la signature électronique fera partie, amplement partie, sur des termes très très précis, 30 minutes pour vous contextualiser un sujet, par exemple, effectivement, au niveau de la certification, de la validation, de la qualification d'une signature. On va aborder ce sujet avec des spécialistes qui sont encore plus spécialisés, plus spécifiques là-dessus. Donc, restez connectés, restez à jour et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes extrêmement... nous faisons beaucoup de publications sur LinkedIn, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous avons une chaîne aussi YouTube. On a l'impression d'être youtubeur là pour pouvoir faire ça. Mais on vous accompagnera avec plaisir sur cette année 2025. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Florian, merci à tous de votre participation et je vous souhaite une très belle fin d'année à tous et à toutes. Merci Florian. Bye bye.